la saleté dont je parle particulièrement dans le couple ici sont généralement des saletés relatives. Tu es marié, ta femme a son éducation, tu as ton éducation, vous venez ensemble, vivre ensemble, vous vous ajustez, mais ce qui est saleté pour toi n'est pas forcément saleté pour elle. Éviter d'être ensemble sans l'être. Troisième, éviter le statu quo en renouvelant vos habitudes. Et quatrième donc, aujourd'hui, et je veux m'appesantir sur les couples. Ce point concerne les couples mariés. Pour éviter de mal bâtir votre couple ou encore éviter un couple instable. Éviter la cécité face à la saleté. Éviter la cécité face à la saleté. Je remercie le Seigneur pour ceux qui sont venus avec leur conjoint, conjointe. C'était important. La saleté par définition, c'est tout simplement l'impureté. Nahum 3.6. Nahum 3.6 dit ceci. Je jetterai sur toi des impuretés. Je t'avilirai. Et je te donnerai en spectacle. Amen. C'est important d'écrire le verset. Très important. Proverbe, plutôt proverbe. Proverbe 30. Proverbe 30, chapitre, oui, justement 30, versets 11 à 14. Proverbe 30, 11 à 14. Il est écrit: il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Pour dévorer le malheureux sur la terre et les indignes parmi les hommes. Amen. Le premier verset de Nahum 3.6 nous parle de l'impureté qui expose. Et donc l'impureté en réalité dans un couple, puisque nous parlons des couples, l'impureté en réalité fait deux choses. D'abord, ça vous avilit. Ça vous avilit, vous devenez même laid ou laid. La deuxième chose, c'est que l'impureté vous expose. Ça finira par vous exposer même après 15 ans. Selon le deuxième verset, Proverbe 30, 11 à 14, il y a 4 choses là-bas à découvrir sur l'impureté. La première, cette race de personnes qui vit dans son impureté sans voir, c'est une race qui fait honte à ses géniteurs. Lorsque dans un couple, l'homme ou la femme vit dans la saleté, aime la saleté, c'est une honte pour les géniteurs. Deuxièmement, le verset nous révèle, cette race se croit pure alors qu'elle est sale. C'est généralement le problème des personnes sales. Ça veut dire que même quand on dit tu es sale, elle ne voit pas la saleté. Elle se sent bien là-dedans. Elle a défini autrement ce que tout le monde trouve sale. La troisième chose que le deuxième verset nous révèle, c'est qu'elle a des yeux hautains, c'est-à-dire la personne est orgueilleuse.
Ça veut dire même quand vous lui parlez, c'est de l'orgueil qui ressort. Même quand c'est le mari, la femme qui parle, la personne est orgueilleuse. Pourquoi? Elle aime sa saleté. La quatrième chose qu'on voit, j'espère qu'on écrit, les dents sont des glaives. C'est-à-dire la personne est arrogante. Plus la personne est sale et aime sa saleté, généralement elle est arrogante. Même quand on veut donner un petit conseil à l'église, tout de suite ce sont des réponses bizarres. Et malheureusement nous avons des hommes et des femmes comme ça et qui sont même en couple, qui vivent en couple, qui se confortent dans leur saleté. Ils sont remplis d'orgueil. Parce qu'en réalité, ils pensent que tout ce qu'ils savent, c'est tout ce qu'il y a. Je veux répéter les paroles de l'homme de Dieu d'hier. Tu dois savoir apprendre les bonnes habitudes. Tout ce que tu sais n'est pas tout ce qui existe. Tu dois être disposé à t'ouvrir à tout ce qui est bon. Je répète cette phrase. Tout ce que tu sais n'est pas tout ce qu'il y a. Mais vous voyez, ces personnes qui se confortent dans la saleté sont orgueilleuses et hautaines. Je voudrais ici, à l'entrée du jeu, expliquer une chose importante. La perception de la saleté est exactement comme la perception de la beauté. Répétez ça. Oui, c'est Mouloulé. Oui, la perception de la répétez ça, répétez ça, soyez. Kuonekana kwa buchafu wala kuona kwa buchafu kunakuya paka vile sa mtu anariona siku mzuri sana kwa buzuri. La perception de la beauté est exactement pareil à la perception de la saleté. Kuonekana kwa buzuri kunaonekana sa kuonekana kwa buchafu. Qu'est-ce que je veux dire? La beauté est relative. Uzuri unakuya wa hivi. La saleté aussi est relative. Buchafu na wewe bunelekea na mtu. La saleté est relative autant que la beauté l'est. Buchafu bunelekea na mtu sawa vile buzuri na bo. La saleté que vous voyez dépend de votre éducation et de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Voilà pourquoi ce qui peut être propre pour vous, pour moi c'est sale. Ce qui peut être sale, propre pour moi, pour vous c'est sale. Parce que la perception de la saleté dépend de l'environnement dans lequel on a grandi et de l'éducation. Mais évidemment, il y a des impuretés que tout le monde remarque. Par exemple, s'il y avait des excréments ici, personne n'allait dire que c'est propre. Vous dites ce que j'ai dit? Oui. Ok. S'il y avait des excréments, des urines, personne ne dirait que non, c'est propre. Il y a donc des impuretés qu'en réalité tout le monde sait voir. Mais la saleté dont je parle particulièrement dans le couple ici sont généralement des saletés relatives. Tu es marié, ta femme a son éducation, tu as ton éducation, vous venez ensemble, vivre ensemble, vous vous ajustez, mais ce qui est saleté pour toi n'est pas forcément saleté pour elle. Mais puisqu'on est marié, on est un couple, il faut apprendre donc à communiquer et à s'écouter. Il faut avoir l'humilité d'écouter l'autre. Que quelqu'un me dise ici humilité. L'humilité. Dis-moi, toi qui es marié, humilité. Humilité. Tu dois avoir l'humilité d'écouter ta femme. Tu dois avoir l'humilité d'écouter ton mari. Un leader qui ne sait pas écouter sa femme est un très mauvais leader. Parce que le leadership consiste d'abord à écouter. Donc un bon chef, normalement en tant que mari, tu dois être apte à écouter. Et une femme, évidemment, comme tu es soumise à un homme, tu dois être aussi prompte à l'écouter. La saleté crée un très grand déséquilibre dans les couples. Beaucoup de couples sont détruits de l'intérieur, mais à l'extérieur font semblant. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer aux hommes qu'on va bien.
Et dans ce domaine, la culture africaine, qui est une très belle culture, ayant beaucoup de valeurs que nous devons d'ailleurs enseigner à nos enfants, mais dans cette culture, il y a des failles puisqu'elle est humaine. Dans cette culture, malheureusement, on n'a pas aidé l'homme, on a mal aidé l'homme. On a fait croire à l'homme que la personne qui devait être propre et faire 4 heures dans la salle de bain, c'est la femme. On a traumatisé la femme dès son bas âge en disant tu dois être propre. Donc quand tu entres dans la salle de bain, tu te laves au point de te blesser parce que tu dois être propre. Alors que la propreté normalement c'est savoure dans le couple à deux. Autant la femme doit être propre, l'homme aussi doit être propre. Il y a des hommes qui ont reçu cette éducation malheureusement et ça complique le foyer. L'homme pense que c'est à la femme de l'être. Il y a aussi des hommes qui ont grandi dans une autre éducation. La maman a été sévère puisque c'est la maman qui enseigne. La maman a été sévère, elle a appris à ses fils comment être propre. Mais le garçon se marie à une femme qui, elle est négligente. Généralement, les femmes négligentes sont sales. Je suis dans la généralité. Quand j'enseigne, on n'enseigne pas selon les minorités. On enseigne par rapport aux généralités. Généralement, les femmes négligentes, quand tu vois une femme négligente, même dans plusieurs domaines, c'est qu'en réalité, elle n'est pas propre. Et tu verras un homme qui a été éduqué de manière stricte, avec une mère stricte qui est propre, qui épouse une femme maintenant négligente, qui vit dans la saleté. Et finalement, quand cet homme se plaint, comme je l'ai dit, comme la saleté est des fois relative à l'éducation, et donc la femme aussi s'enflamme, elle dit à son mari, je ne vois pas la saleté ici, tu te plains toujours, c'est quoi ton problème? Si tu n'es pas à l'aise, tu peux partir. Voici généralement les réactions que les personnes sales ont quand on les blâme. Quand on les blâme, voici comment ces personnes réagissent. Premièrement, la banalisation du reproche. Il présente les choses de manière moins grave. Dis, qu'est-ce qu'il y a ici? Si tu n'es pas content, arrange. Ces personnes ont tendance à banaliser les reproches qu'on fait. Voilà pourquoi plusieurs couples souffrent de ça. Parce que même quand l'homme parle, la femme parle, l'autre banalise. Deuxième réaction, c'est l'arrogance. Comme on l'a vu dans le verset de Proverbe. On fait des reproches à la femme, elle est arrogante. Tu sais combien de choses je fais depuis le matin? Tu viens me reprocher pour la maison. Et quand c'est à l'homme qu'on fait des reproches, est-ce que c'est moi la femme dans cette maison? Est-ce que c'est moi qui dois veiller sur la propriété? Est-ce que couple, on peut régler quelque chose? Je demandais, on peut régler quelque chose? Je n'ai écouté que papa qui a répondu. Je posais la question au couple, est-ce qu'on peut régler quelque chose? Quand on est dans un couple, on y est à deux, on n'est pas seul. Votre maison, c'est pour vous deux, c'est pas que pour l'homme ou que pour la femme. Il y a le chef et il y a la maîtresse des maisons, mais dans la maison, c'est à vous deux. La maison là vous appartient, vous deux. Vous devez être capable de vous compléter. Quand l'autre est fatigué, ne peut pas, tu peux le faire, monsieur. Quand le monsieur ne peut pas, madame, tu peux le faire. C'est une vie de complémentarité. Alors, quand les couples négligent l'aspect de la saleté, il y a un grand problème parce que la saleté crée des retombées.
Et ces retombées-là, c'est ce que généralement les mariés ne voient pas. Généralement, les mariés, hommes comme femmes, se limitent à se plaindre, à refuser, à justifier. Mais ils ne voient pas les retombées. La saleté crée des barrières. Ça crée des fossés. Des fossés réels même si elles sont tacites. Répète ça encore. C'est bien dit. Des fossés réels qui sont là mais qui sont tacites. Mais elles sont en train de vous détruire à petit feu. C'est comme ça que vous verrez un couple faire 20 ans et tout le monde dit: oh, ce couple a divorcé. Comment? Ils ont toujours été un modèle. Ce que vous ne savez pas, c'est que la bête avait déjà commencé à ronger le couple depuis des années. Voilà pourquoi je vais te donner un conseil gratuit, monsieur le marié, madame la mariée et toi fiancé. Voici mon conseil. Tu peux avoir des modèles en termes de couple, mais prie toujours Dieu que Dieu fasse de ton couple mieux que ce que tu vois. Je n'ai pas entendu les amens. Amen. Même si tu as des modèles, tu les trouves bien, tu les vois à l'extérieur, prie toujours que votre couple soit meilleur que ce que tu es en train de voir. Parce que la vérité de l'intérieur, il n'y a que l'homme et la femme qui vivent la réalité. C'est comme une fois j'ai prêché, je ne sais plus où, je crois que c'était au Canada. J'étais en train de dire aux jeunes sœurs qui ont l'habitude de dire: voilà, moi je veux que mon couple ressemble à tel. Si ce n'est pas ça, je ne veux pas. Attention. Ce que tu es en train de voir là, toi tu as vu la photo sur Facebook. C'est une photo que tu as vue sur Facebook. La vérité, ce n'est pas la photo, la vérité c'est la vie. Amen. Demande toujours à Dieu que le tien, ton couple, soit meilleur que ce que tu es en train d'admirer. Quelqu'un lève la main droite et dit: Seigneur, donne-moi un couple stable. Seigneur, donne-moi un couple stable. Ça tombe sur toi si tu as cru. Amen. Et donc je disais que ça crée des fossés, ça crée des barrières. Première barrière. Première barrière que la saleté dans un couple crée. Une saleté que vous ne voulez pas enlever. La rareté à la maison. La rareté à la maison. Et généralement c'est l'homme qui sent ça. Et cette responsabilité revient à la femme parce que Proverbe 31 nous dit que c'est toi, madame, qui est la maîtresse de ta maison. Il y a des hommes maniaques. Maniaques, c'est-à-dire qui sont très très sévères dans la propreté. Mais malgré qu'il y a des hommes maniaques, la maison, la maîtresse de la maison, c'est la femme. C'est à toi de ranger ton domicile. Et vous verrez des hommes commencer à fuir la maison parce qu'ils ne supportent pas la saleté de la femme. Certains ont parlé jusqu'à se fatiguer, ça ne change pas, alors ils décident de rester en dehors. Ils viennent seulement pour dormir. J'ai vu des hommes se plaindre pour des choses comme ça. Et quand il ne vient pas à la maison, ce n'est pas qu'il prend une femme, ce n'est pas qu'il va au bar. Il préfère rester dans son bureau jusqu'à 21h, il rentre à la maison. Parce qu'il est fatigué de vivre dans la saleté. Lui n'a pas grandi comme ça. Mais il a une femme qui ne comprend pas qu'elle peut s'améliorer. Et donc il préfère être loin de la maison. Et la femme ne se rend même pas compte. Elle se plaint de quelque chose qu'elle peut réparer. Je veux parler aux femmes à retenir pour la vie. Enseignez-les à vos filles si c'est possible. J'ai dit à une femme, mariée ou célibataire, quand vous constatez un changement dans votre couple, le changement n'est jamais un hasard. Il provient forcément de quelque chose. Cherchez l'origine au lieu de vous plaindre des faits. Cherchez l'origine au lieu de vous plaindre des faits.
Mon mari a changé. Mon mari a changé. Arrête. Cherche l'origine. Pourquoi il a changé? Il y a toujours une raison au changement. Et nous voyons que certains hommes fuient la maison parce que ça ne va pas. Il y a trop de saleté. Vous entrez au salon, il y a les couches de bébé. Il y a les caleçons des enfants. En fait, dans ta maison, il n'y a pas la différence entre chambre et salon. Les choses qui doivent se retrouver dans la chambre, on les trouve au salon. Des fois même, il y a des brosses à dents dans la cuisine. C'est-à-dire dans ta maison, c'est comme s'il y avait une bombe nucléaire qui était tombée. Donc on ne comprend pas comment ça se fait. Comment, dès qu'on entre dans ta maison, ce sont les vêtements qui nous accueillent à la porte. Les vêtements des enfants de 2 ans. Et quand tu parles, quand l'homme parle, la femme réagit. Mais j'avais déjà arrangé, c'est lui, l'enfant là, a amené ça ici. Comme l'homme de Dieu disait dernièrement. Toi, tu as des enfants que tu es incapable d'éduquer. Un enfant doit savoir que la maison a des plats, a des chambres. Et dans la chambre à coucher, c'est là où on laisse les chaussures, pas au salon. Mais un grand désordre dans ta maison, et comme on l'a dit, toi-même, la femme, tu ne vois pas le désordre. Parce que d'où tu viens toi-même, est-ce que je peux choquer? Amen. Est-ce que je peux choquer? Amen. Je n'enseigne pas sans choquer, je suis incapable. Alors avant de m'éviter, il faut bien voir. Alors je disais ceci. Madame, tu ne vois pas la saleté parce que ta maman était comme ça. Parce que ta grand-mère était comme ça. Et tout le monde trouvait ça normal. Mais je te donne une exhortation. Je te fais une exhortation ce soir. Je te dis, apprends les nouvelles choses parce qu'on peut apprendre à devenir meilleur. J'ai aimé cet amen-là. Amen. Je reprends. Apprends à devenir meilleur. Dans le monde d'aujourd'hui, madame, tu ne peux pas dire je ne savais pas. Dans le monde d'aujourd'hui, parce que même ton téléphone peut te l'apprendre. Amen. Tu entres sur Google, tu vas apprendre comment on range un salon. Amen. Tu n'as même pas besoin de venir au culte des femmes. Amen. Même avec ton téléphone dans la cuisine, tu peux apprendre comment on classe les assiettes. Au lieu seulement d'avoir ton téléphone pour commencer à regarder des sex tapes. Tu fais que regarder la nudité d'autrui, comme si toi-même tu n'en as pas. Tu regardes quoi? C'est un déséquilibre mental. Comment tu peux regarder la nudité de quelqu'un, toi-même tu en as? Tu passes ton temps comme ça au téléphone. Et des fois quand tu ne vois pas bien, tu retournes le téléphone. Ce téléphone-là peut t'aider, peut t'apprendre comment on peut ranger la chambre d'un enfant de 5 ans. Et il y a des hommes qui fuient la maison. Et je veux révéler une autre chose aux femmes, que les femmes me donnent un amen grave. Tu dois savoir que ton mari, comme toi-même d'ailleurs, ton mari se promène. Répétez ça. Bwana yako anatembeaka. Ton mari se promène. Il se promène. En dehors de ta maison, il entre dans les maisons d'autres femmes. Quand je dis d'autres femmes, je ne parle pas des célibataires, je parle des femmes qui sont mariées. Ils visitent des gens. Ils voient aussi comment la maison de son ami est arrangée. C'est comme ça que vous verrez certains hommes, surtout ceux qui ne parlent pas beaucoup. Il va venir à la maison, il est nerveux, il ne parle pas. Pourquoi? Il est allé chez son ami, il a regardé la manière dont la femme de son ami organise la maison. Ça lui a donné le vertige. Il se pose la question, pourquoi ma femme ne peut pas être comme ça? Mais comme ce n'est pas un homme bavard, les hommes ne se ressemblent pas comme les femmes aussi. Comme ce n'est pas un homme bavard, il va tomber dans la nervosité. Il va tomber dans un esprit colérique. Ce n'est pas bon. Mais je suis en train de te révéler, madame, la réalité de la vie. Parce que si je ne te le dis pas, c'est faux. Dans la société, il y a ce genre d'hommes-là.
Il y a des hommes qui ne s'expriment pas. Il va aller quelque part, on l'a invité par un collègue, ils ont fini les études ensemble. Il entre dans la maison, il regarde. Il dit, mais dans la maison de mon collègue ici, il n'y a pas les éléments chers que moi j'ai achetés chez moi. Mais comment chez moi c'est sale comme cette dame avec des choses simples, mais regarde comment c'est propre. Ils ont plus d'enfants que nous, mais chez eux c'est propre. Ça fait fuir. Je dis à quelqu'un, la saleté va créer ce fossé. Tu vas te dire, moi quand j'étais marié avec mon mari, mais il était comme mon ami, mais pourquoi aujourd'hui il ne rentre plus à la maison? Il y a quelque chose. Deuxième barrière que crée la saleté, un mauvais appétit. Un mauvais appétit. Dans certains cas, il y a des femmes qui se plaignent de leur mari. Ils disent, mon mari est gourmand seulement dehors. Quand ils sont à table chez des invités, oui, chez des invités, ils sont là, la femme regarde son mari, il fait signe à son mari. Tu manges seulement ici. Est-ce que le poulet... Moi j'ai déjà vu une femme qui a réagi. Vous savez, quand quelqu'un craque, la personne craque. C'est pourquoi moi je bénis toujours les personnes qui organisent les réunions des jeunes et les réunions des couples. Parce que c'est une catégorie de personnes qui ont réellement besoin qu'on leur dise la vérité. Qu'on arrête de dire des choses sous la table. Il faut dire la vérité. Moi j'ai déjà vu une femme craquer. Elle est en pleine table comme ça, on mange. Elle dit à son mari, c'est ici que tu manges le poulet là. À la maison toi tu aimes le poulet. À la maison tu manges le poisson. Non. Maintenant le poulet là tu manges. Je te demande. Pendant qu'elle se plaint, l'homme le regarde comme ça, honteux devant les gens. Honteux devant les gens. Il n'a même pas le temps d'en mettre une. Si la femme se lève, elle sort. Ma soeur, je suis dans les généralités. Lorsque tu le vois manger quelque chose qu'il refuse de manger chez toi, est-ce que ce n'est pas un problème de saleté? Même dans la préparation, il faut veiller sur les détails. Toi, quand tu prépares, tu prends le poulet, tu le mets là. D'abord, tu l'as coupé à ta manière, à la manière de ton arrière-grand-mère. Nous, on connaît combien de morceaux a un poulet normal, mais toi, quand tu coupes le poulet a 17 morceaux. On ne sait pas qui t'a appris que ça 17 et tu fais les 17. Tu rates pas ça. Et quand tu fais les 17 morceaux, tu prends beaucoup d'eau. On ne voit plus le poulet. Tu mets au feu. Tu prends les oignons. Tu mets dedans. Tu prends les sels. Tu mets dedans. Tu prends la tomate. Tu couvres. 15 minutes après, c'est prêt. Tu mets à table. Donc toi quand tu prépares épices, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu ne sais même pas où on vend. Donc même pour la préparation, tu fais tout avec négligence. Et des fois même quand tu prépares, la mouche tombe dedans, tu regardes, elle est tombée, je vais l'enlever après, tu couvres. Lorsque ton mari mange chez toi, il sent, c'est le poulet, mais tu vois, il est chez lui, il est chez vous, il mange. Mais quand il a fini, il va manger chez l'autre. Tu vois, quand on invite quelqu'un et la personne commence à demander, c'est quoi au fait? Alors qu'il mange, on dit c'est le poulet. Surtout les hommes, surtout les hommes. On dit c'est le poulet. Ah bon? C'est quoi c'est que je mange? Oh, c'est le poulet. Ah bon? C'est le poulet. Mais c'est acheté où? Il a envie de vous dire, moi depuis que je suis marié, je n'ai jamais mangé ce genre de poulet. Et comme tu es négligente, toi tu es capable de préparer le même type de poulet pendant 1 mois. Donc tu es tellement négligente que toi, tu prépares le même, non seulement les mêmes types de poulet, même forme, mais tu prépares même la position du poulet dans la casserole même.
Tu prépares toujours les riz blancs jusqu'aujourd'hui. 2022, toi quand tu prépares ton riz, il est blanc. Jusqu'aujourd'hui. Regarde comment tu me regardes, tu savais pas? Jusqu'aujourd'hui, le riz est blanc. Jusqu'aujourd'hui. Moi, mon mari a un grand problème, des fois. Bon, il a beaucoup de problèmes en ce qui me concerne. Hein? Parce que je ne suis pas une personne facile. J'ai un mari merveilleux que Dieu m'a donné qui me supporte. Cet amen-là va te guérir, donne un amen. Amen. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui déteste la monotonie. Je ne peux pas manger un même repas 2 jours. Préparer de la même manière. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est entré dans la cuisine pour l'envoûter? Toi, jusqu'aujourd'hui, quand on te donne le riz, tu prends le riz, tu nous amènes un riz tout blanc comme ça, comme la neige. Ça nous pousse à chanter blanc, 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 plus blanc que neige. Comment? Le jour d'aujourd'hui, 1 mois, 31 jours, 31 manières de préparer le riz. Des fois, quand tu es négligent, tu ne dois même pas penser à ça. Toi, tu te dis seulement, ah, il mange. Surtout quand vous avez fait plus de 10 ans de mariage. La monotonie s'installe. Vous avez fait plus de 10 ans de mariage, vous commencez à être monotone. Tu te dis, ça fait quoi? Il mange ça depuis que je l'ai épousé, il aime ça. Tu n'as pas compris? Quand tu l'avais épousé là, il avait un goût. Maintenant, il a évolué. Même son âge aussi a changé, tu sais pas. Quand tu l'avais épousé, il avait peut-être 37 ans. Aujourd'hui, il a quel âge? L'âge évolue, c'est seulement lui qui n'évolue pas. Oh non! Maman, c'est la nourriture qu'il aimait quand il était encore fiancé. Ma soeur, sors un peu de là. Fais les choses différemment. Ça empêche même l'appétit. Ça veut dire l'homme, il est à table, il se demande, mais oh Seigneur. Et il y a des hommes qui sont gentils, il va pas blesser sa femme. Tu vas le voir seulement manger timidement. Et puis il dit, merci, c'est bon. Est-ce qu'on peut m'acheter du pain? Le code est passé. Ta nourriture est bizarre. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des femmes, les femmes négligentes, j'insiste. Quand elle est négligente, même sa façon de réfléchir a un problème. Quand son mari dit va acheter le pain, c'est elle qui va courir. Le pain, le gros ou le petit? Elle n'a pas compris que le code c'est que ta nourriture là, j'ai pas aimé ça. C'est elle qui va aller courir acheter le pain. Que Jésus te délivre, ma soeur. Et donc des fois il n'y a pas d'appétit à cause de ça. Mais j'ai vu aussi des femmes manquer l'appétit. Oui, c'est elle qui est la maîtresse de la maison. Elle est propre, elle prépare bien. Elle organise très bien sa maison. Mais elle n'arrive pas à manger avec son mari. Elle n'arrive pas. Elle fait des efforts. Mais elle souffre. Parce qu'il y a des hommes, évidemment, c'est d'ailleurs la majorité, il y a des hommes qui souffrent de l'hyperhidrose. L'hyperhidrose est un dysfonctionnement au niveau du système, central du cerveau. Et ça crée un dysfonctionnement dans le corps. Et ce dysfonctionnement consiste à beaucoup et extrêmement transpirer. C'est-à-dire que tout le monde transpire, mais toi quand tu transpires, tu sais que tu transpires beaucoup. Et il y a plus d'1 million de personnes qui souffrent de ça dans le monde. C'est un dysfonctionnement, mais qu'on arrive justement à gérer avec la propreté. L'homme transpire beaucoup quand il vient à la maison. Dès qu'il vient du travail, la table est dressée, il se met. Tu ne prends même pas le temps de te laver.
Parce que toi tu n'aimes pas l'eau. Depuis que tu es enfant, tu n'aimes pas l'eau. Tu ne peux même pas te débarbouiller. Et quand on te dit, mais monsieur, va un peu te laver, pourquoi? Je ne suis pas sale. Tu manges. Ta femme sent des odeurs. Les odeurs se mélangent aux épices. Impossible de manger. La femme commence à souffrir à table. La nourriture qu'elle-même elle a mangée n'arrive pas. Et des fois, vous savez, il y a des hommes qu'on appelle les hommes aveugles. Je les appelle les hommes aveugles dans l'enseignement. L'enseignement que je donne aux couples, je les appelle les hommes aveugles. C'est-à-dire un homme, même quand les choses se passent autour de lui, sa femme vit des choses, lui il ne voit pas. Et donc il est là en train de dire à sa femme, tu manges pas pourquoi? Mange, c'est bon hein? Tu as bien préparé. Alors qu'il ne voit pas que la femme est en train de tenir les nez. Parce que tu as des odeurs depuis la journée, tu es venu avec à table. Et elle ne supporte pas, elle n'arrive même plus à manger. Et il est très difficile qu'avec nos couples en Afrique, qu'une femme soit libre de dire à son mari, chérie, tu as un problème de saleté. C'est très difficile. Je ne sais même pas si parmi nous ici, il y a même 1%. C'est très difficile à cause de notre culture. Qu'une femme dise à son mari, chérie, toi tu as un problème avec la saleté, il faut veiller. Que l'homme dise, ma chérie, toi tu es un peu sale, tu vois tes orteils là c'est comme les dragons, il faut un peu arranger. Que l'homme ose seulement dire, l'homme africain hein, parce que c'est culturel. C'est lié à l'éducation. Un homme africain qui dit à sa femme que tes orteils sont sales comme les dragons. La femme va seulement faire ce qu'elle sait faire. Faire semblant. Elle regarde ses orteils. Ça va. Mon frère, tu vas taper 2 mois. Tu n'as pas compris, reste comme ça. Si tu n'as pas compris, tu restes comme ça. Parce que tu me regardes là, tu es comme quelqu'un qui dit, c'est quoi la suite? Il n'y a pas de suite. Tu vas taper 2 mois, mon frère, je te dis. Tu vas commencer à louer le Seigneur la nuit. Tu adores la journée. Tu donnes des offrandes. Rien ne se passe. 2 mois. Et tu sais quand la femme va te punir comme ça 2 mois, elle va même commencer à porter ce qu'on appelle les kanzaku. Les genres de vêtements qu'on ne voit nulle part ailleurs que dans la maison de ta femme. Elle va se faire confectionner les boubous en jean. Quand tu passes comme ça, elle est couverte jusqu'ici. Elle te regarde. Tu avais dit quoi? Mes orteils sont comment? C'est ça le problème avec l'Afrique. C'est que on nous a éduqués même étant tout petits. Qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire. Alors que ton mari c'est ton ami. Ta femme c'est ton ami. Si vous n'avez pas encore atteint la dimension d'amitié, vous aurez toujours de problèmes. On se marie comme des amoureux. Et quand on fait quelque part dans le mariage, on apprend à devenir des amis. C'est-à-dire, je peux te dire quelque chose, ça ne doit pas te blesser. C'est pour que tu sois meilleur que je te le dis. Vaut mieux que ton mari te dise la vérité sur ta saleté, madame, au lieu qu'un autre mari soit là en train de regarder. Vaut mieux que ta femme te le dise au lieu que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que des fois ça brise l'appétit. 3e barrière. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir en 2023. 2023. Hein? Voilà. 3e barrière. Créée par la saleté dans un couple. Ça rend la sexualité fade. 2. C'est fade. 2. La sexualité devient rapide. 3. La sexualité devient silencieuse. 4. La sexualité devient rare, quasi absente.
Est-ce qu'on a écrit les 4 éléments? On a écrit ou il faut répéter? Fade, premièrement. 2, rapide. Troisièmement, silencieuse. 4èmement, rare, quasi absente ou inexistante. Je veux dire ceci au monsieur. Parce qu'il faut toujours qu'on le fasse compte tenu de nos valeurs. Monsieur, la relation sexuelle n'est pas que pour toi. La relation sexuelle, c'est aussi pour ta femme. À cause de ce qu'on nous a toujours dit dans notre culture, et donc vous écouterez une femme dire à son mari, je veux me préparer pour la relation sexuelle. Et vous verrez la femme aller dans la salle de bain se frotter jusqu'à se blesser. Elle met le maquillage comme si le maquillage allait faire quelque chose là-bas. Et l'homme, lui, il est au salon en train de zapper. Il regarde la télé. Alors que sa barbe est en problème. Alors que ses poils sont en problème. C'est-à-dire il est à l'aise comme ça. C'est la femme qui va se faire propre. Elle va bien se raser. Elle rase bien les aisselles et tout. Mais l'homme lui garde un champ de maïs. Il aime le champ. Et il garde les champs en ordre et en désordre. Et il préserve son champ que personne ne touche au champ. Ne me regarde pas comme ça, c'est à toi que je parle. Moi quand je parle de ces choses, il ne faut pas faire semblant. On se regarde dans les yeux parce que tu sais de quoi je parle. Tu as une forêt à gauche, une forêt à droite, mais tu es avec la télécommande. Et tu parles même. Chérie, tu as duré, hein? Tu viens? Qu'elle vienne où? Dans les champs de bataille. On t'a dit que c'est le combat de David et de Goliath. Ce n'est pas le combat de David et de Goliath. Ce n'est pas un champ de bataille. La sexualité, ça doit plaire à la femme, ça doit plaire à l'homme. Dans la culture africaine, on a toujours fait croire à l'homme que c'est toi qui prends, c'est ta sexualité. Tu prends. Non, la femme aussi doit prendre. Voilà pourquoi je n'ai pas été choqué, mais j'ai été étonné, mais j'ai compris après que c'était évident avec notre culture. J'ai vu des hommes de la quarantaine ayant des problèmes de couple après m'avoir vu. L'homme est déboussolé dans mon bureau. Plus de 40 ans. Marié à sa femme. Ils ont des enfants. Mais il est déboussolé. Parce que c'est ce jour-là que cet homme apprend que la femme aussi a des orgasmes. Il n'a jamais su que dans ces moments-là, la femme aussi jouit. On ne lui a jamais dit. Je pose une question, ça va nous aider. Qui ici, qui dans cette salle, on lui a appris comment devait se passer la sexualité avec sa femme par son papa ou par sa maman? Lève la main. Silence sépulcral. Personne. Et vous avez raison. Pourquoi? Parce que on nous fait grandir comme ça. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous voulez faire la même chose en pensant que c'est bien. Vous voulez faire la même chose en croyant que c'est bien. Une fois, j'ai choqué un groupe de jeunes. Je donnais une formation auprès des jeunes. Je crois que c'était toujours au Canada. Je leur ai dit, moi j'ai posé la question à mon fils pour la première fois s'il savait ce que c'était la masturbation quand il avait 10 ans. Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas croire que ton fils de 10 ans ne sait pas. S'il a un téléphone, c'est qu'il sait. Ta fille de 11 ans sait des choses que toi tu ne peux même pas imaginer. Et j'ouvre donc une parenthèse pour dire qu'en matière d'éducation dans ce domaine, répartissez-vous les tâches.
Monsieur, quand ton fils aura 12, 13 ans déjà, ça dépend. S'il est précoce, tu le prends déjà à 12 ans, tu le fais asseoir, monsieur. Tu commences à lui dire, voici, ton corps va réagir comme ça. Si tu vois ça, ce n'est pas un problème. Mais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Monsieur le marié, c'est ton travail. C'est toi qui dois apprendre pour la première fois à ton fils que l'érection peut arriver la nuit. Toi, monsieur, tu dois l'apprendre à ton fils. Il ne doit pas l'apprendre dans la rue. Toi, tu as appris la sexualité dans la rue. Tu te rappelles des conséquences? Tu te rappelles des conséquences? Je te parle de ton passé. Tu te rappelles des conséquences? Madame, toi tu as appris la sexualité dans la rue. Tu te rappelles des conséquences? Moi ça me choque souvent quand je vois les mères se comporter de cette manière-là. Tu as ta fille déjà. Elle commence déjà à avoir ses menstrues. D'abord, ce n'est pas toi qui as appris à ta fille comment mettre la bande hygiénique. Excuse-moi mais je te choque. Quel type de mère tu es? Comment? Tu as ta fille. Ce sont ses amis à l'école qui lui ont appris comment mettre la bande. Et c'est toujours l'entourage. Des fois même j'ai connu une sœur. Elle, c'est la bonne qui lui avait appris. Sa maman n'était pas morte, elle était là. Parce que maman dit, comment je vais commencer à parler? Ta fille. Tu n'arrives pas à parler avec ta fille? Tu parles avec qui alors? C'est à toi, parent, d'apprendre à ton fils, à ta fille, certaines choses. Dans le monde d'aujourd'hui, ton fils, ta fille de 12, 13 ans déjà, ne peut pas croire ce qu'on t'avait dit toi à ton époque. À toi, on t'avait dit les enfants sortent du dos. On t'avait dit que maman va à la maternité, elle monte sur l'arbre, elle descend les bébés, elle vient avec. Aujourd'hui, les enfants savent d'où sortent les enfants. Déjà à 12 ans, un enfant sait d'où sortent les bébés. Comment les bébés arrivent. Si toi, parent chrétien, tu n'arrives pas à faire asseoir ton fils, ta fille, et lui parler avec sagesse, tu vas perdre tes enfants. Si la bonne information ne vient pas, c'est la mauvaise qui va s'installer. Je suis d'accord avec l'amen que le parent l'a donné. Amen. Si la bonne information ne vient pas auprès de tes enfants, c'est la mauvaise qui va venir. Je disais donc aux hommes, la sexualité c'est aussi pour votre femme. Quand ce sont ces moments-là, dites-vous, monsieur, que vous avez aussi le devoir de plaire quelqu'un. Mais quand il y a la saleté, rappelez-moi, j'ai dit premièrement, la sexualité devient comment? Fade. C'est-à-dire c'est une sexualité fade. Il n'y a pas d'épices, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épices. Donc vous-même déjà vous êtes froid. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'animal qu'on appelle le paresseux? Vous connaissez le paresseux, non? Alors tu vois, votre sexualité va ressembler à cet animal. L'animal, le paresseux, est plus lent que le caméléon. Il est plus lent que le caméléon. Quand il doit bouger, il peut prendre même 10 minutes pour faire un petit mouvement. Ça sera votre sexualité. Vous avez duré pas parce que c'est bien. Vous avez duré parce que vous changez toutes les positions, ça ne marche pas. Munakawa haina sema njumi inakuwa bien, lakini munakawa munabadilisha maposition yote. Chérie, soulève les pieds, soulève les pieds. Ah, j'ai déjà soulevé. Et puis l'homme qui dit, ah, toi aussi. Je ne t'ai même pas touché. Tu veux me casser les pieds? Fade. Le problème c'est que l'un d'entre eux, je te révèle la vérité, monsieur. L'un d'entre vous n'aime pas ça. Et généralement, c'est la saleté. Il y a la saleté quelque part. Il y a quelqu'un qui sent des odeurs. Et tu vas entendre un homme dire, chérie, viens, viens, approche-toi, s'il te plaît. Non, non, je suis bien ici, chérie. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas s'approcher de tes aisselles. Quand elle met la tête là, mort, brutale.
Mort subite. Mort subite. Tu te poses la question. Il y a des hommes comme ça. Hein. Depuis qu'il a commencé, chérie, tu es là. Mon frère, si la femme a sa part, tu vas même pas lui demander si elle est là. Tu vas même dire à ta femme, doucement chérie, doucement c'est quoi? Mais quand je te dis, puisque tu es en face de moi, je te révèle le secret que ta femme ne veut pas te dire. Si tu es dans ces moments-là, tu commences à la chercher, chérie, chérie. Et elle laisse-moi. Il y a quelque chose qui dérange madame. Il faut régler ça. Parmi les choses qui affaiblissent les hommes du monde. Et ça je dis pour que les dames m'écoutent, parce que généralement les dames se leurrent un peu dans leurs petits rêves. Parmi les deux choses que les hommes du monde entier cèdent devant ça, c'est la nourriture et la sexualité. Même dans la parole de Dieu, les héros sont tombés à cause de ces deux choses. Quelqu'un a perdu son droit d'aînesse à cause de ça. Un autre a été attrapé par les Philistins avec ses tresses à cause de ça. Alors attention. Deuxième, on a dit que ça faisait quoi? Rapide. Est-ce que les hommes peuvent me donner un amen? Je n'ai pas entendu, toi tu as parlé en même temps. Amen. Je dis ceci aux hommes. Que ce soit la femme vaginale, que ce soit la femme clitoridienne, aucune des deux. Tu es dépassé? Tu es dépassé? Ça va? Très souvent quand j'interprète, quand je prêche ces choses généralement avec les hommes, ils sont toujours dépassés. Tu n'es pas le premier. Alors je disais ceci. Les femmes vaginales ou clitoridiennes, peu importe, parce que votre femme est forcément quelque part. Alors je dis, peu importe quel type de femme, il n'y a aucune femme, qu'un homme m'entende, il n'y a aucune femme qui aime les courts-métrages. Court-métrage, ça veut dire le temps que ça prend là, c'est court. À peine tu es là, à peine tu as fini. Et puis tu es là. Donnez-moi le mouchoir là, je vais montrer. À peine tu as fini. Et toi, monsieur, c'était terrible aujourd'hui, hein? Ah là 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 là. Aujourd'hui, j'étais au top. Elle-même, elle te regarde seulement comme ça. Monsieur, si tu vois pardon que quand vous terminez, la femme va directement dans la salle de bain. 0 sur 10. Si tu vois la femme, je te donne le code, hein. Ah, je te donne tellement de codes que je ne vois même pas ce que tu vas payer. Tu la vois courir dans la salle de bain, même si elle te dit non, j'ai un envie pressant. 0 sur 10. Si tu vois une femme après ce moment-là, elle ne parle pas. 0 sur 10. Mais toi tu es là. C'était chaud, hein? Et elle te regarde. Il n'y a que toi qui sais que c'était chaud. Court métrage. À peine commencé, c'est terminé. Quel homme me donne un amen? Amen. Les femmes aiment les préliminaires. Les préliminaires. Que tu sois patient pour entamer les préliminaires. Je parle ou je laisse? Je choque. Je choque. Je sais que je suis au Katanga. Et je sais que les hommes katangais sont très chauds. Mais calme-toi. Doucement, doucement. Toi, dès que tu arrives, tu massacres tout. Et les soutiens qui sautent là-bas, calme-toi. Ça ne va pas fuir. Les préliminaires permettent à ta femme d'avoir sa part. Et ça te permet aussi de ne pas faire des cycles courts.
Tu peux faire des cycles longs parce que tu as le temps dans les préliminaires. Mais quand il y a des mauvaises odeurs, même quand monsieur tu amènes ta bouche pour embrasser ta femme, c'est toujours le bec. Le système du bec. Toi tu dis à ta femme, chérie, on n'embrasse pas comme ça. Je sais que toi je t'ai épousé vierge, tu ne connais pas ces choses-là. Mais ouvre la bouche. Elle te regarde. Ce n'est pas qu'elle lève la virginité là, non. Elle sait comment on embrasse. Mais elle sait aussi que quand elle va ouvrir, toi ta bouche, haleine, sérieux, c'est pas possible. Toi quand tu entres brosser les dents, c'est une seconde. Tu as jeté. Donc, pendant les préliminaires, la saleté crée la barrière. Non, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Non, 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 elle n'aime pas ces choses-là. Elle aime des choses directes. Mon frère, on t'a menti. Elle t'a menti. Le problème, c'est que c'est ta bouche qui ne permet pas les embrassages. La saleté crée une barrière pendant ce temps-là. Vous allez commencer à faire les choses trop vite. Tu vas remarquer que tu viens là, ta femme qui te dit entre. Et toi tu es content. Hein? Ok. Ne sois pas content, c'est parce qu'il y a un problème de saleté. Il y a un problème qui dérange. Ça devient trop rapide. C'était quoi, troisième? Silencieuse. Une sexualité silencieuse. Quand on ne se sent pas bien, on se tait. Je ne vais pas parler aux hommes. Les hommes gagnent trop aujourd'hui. Pourquoi? Non. Il fallait que je parle aux femmes. Bon, on parle aux hommes. Est-ce que je peux parler aux hommes? Donnez-moi un amen. Amen. Monsieur, parmi les moments où la femme, peu importe qui elle est, hein, j'ai donné les deux modèles ici. Parmi les moments où elle est bavarde, c'est là. C'est là. Ndio bwana, ndio. C'est là. Même s'ils ne disent pas ndio, moi-même je sais que c'est ndio. C'est pendant ces moments-là. Même si tu as une femme assez timide, parce qu'on ne se ressemble pas, il y a des femmes bavardes, il y a des femmes timides, il y a des femmes introverties, extraverties. Mais même si tu es une femme introvertie, mais pendant ce moment-là, tu vas écouter même les sons des chats. Poussi. Tu vas écouter même des petits sons. Si c'est quelqu'un de très timide, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas timide, comme elle parle beaucoup ta femme là, tu connais non? En ce moment-là, normalement, elle devait déjà commencer à réciter les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais. Pourquoi? Parce que toi-même tu as bien pris les choses. Elle se dispose aussi parce qu'elle sait qu'elle peut aller à gauche, à droite. Il y a des bonnes odeurs. Mais vous commencez. Silence. Vous écoutez les mouches causer. Vous êtes pendant. Silence. Après. Silence. Mon frère, pourquoi vous vivez comme ça? Régler le problème de la saleté. Quand on va finir ces cultes, allez chez vous à la maison, mettez-vous à froid. Mettez-vous, causez à froid. Les adultes doivent apprendre à parler à froid. Et tu dis, écoute, tu as entendu la prêche là? Est-ce que toi tu as un problème quelque part? Si ta femme te dit oui chérie, tu sais, moi mon problème ce sont les caleçons là que tu gardes là. Même quand je classe les caleçons, toi tu veux seulement celui qui a des étoiles à gauche et à droite. Toi tu restes avec un caleçon pendant 4 jours chérie. On a dit vous causez à froid. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Vous allez avec l'onction. Mais quand ta femme va parler, c'est à moi que tu parles. Tu vois comment tu joues avec moi maintenant?
Frère, on a dit on parle calmement. C'est pour arranger l'harmonie du couple, pour permettre la stabilité dans le couple. Attention à la saleté. Quatrième, c'était quoi? Ça devient rare. Tu cherches ta femme, elle n'est pas là. Mais il y a aussi l'inverse. Hein? La femme cherche, l'homme ne vient pas. Il ne vient pas. Parce que la femme a des odeurs vaginales. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'enseigner ça, mais prochainement peut-être. Tu as des odeurs vaginales. Il y a des choses à mettre. Quand tu sens que tu as des odeurs très fortes ou très fortes, il y a des choses que tu peux utiliser, mettre dans ton eau, des produits que tu peux utiliser, madame, pour évacuer ces odeurs. Des fois même tu as trop de pertes blanches, ça crée aussi des odeurs. Tu peux utiliser des produits pour enlever ça, évacuer. Et d'ailleurs, une femme ne peut pas faire toute une semaine sans faire un nettoyage intime avec des produits bien spécifiques. Tu te nettoies de manière à ce que tu sois propre. Est-ce que je peux parler? Amen. Je peux parler ou ça va pas? Oui, ça va. Ça va? Alors, je dis à une femme, je dis à une sœur célibataire, j'ai l'habitude de dire ceci quand j'enseigne les femmes. Pour voir si ta propreté intime est convenable, quand tu enlèves ton sous-vêtement, il faudrait que tu regardes ça. Si c'est pas blanc, si c'est pas tout blanc, il y a un problème. Si tu vois des couleurs jaunes là, il y a même d'autres, c'est brun. Il y a un vrai problème de saleté. Normalement, quand une femme enlève son caleçon, il faut que ça soit propre, blanc. Et là, on voit que tes parties intimes n'évacuent pas des choses sales. Et donc, tu peux utiliser des choses pour te rendre propre. Mais tu dois tenir compte de ça. Voilà pourquoi je disais, dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir d'excuses. Tu ne peux pas avoir d'excuses. Donc il y a des hommes aussi qui fuient parce qu'il y a ça. J'ai connu un homme qui me disait, pasteur, moi j'ai du mal avec ma femme. C'est un jeune couple, hein, ils ont à peine 6 ans. Il dit, j'ai du mal avec ma femme parce que elle est trop gluante. Elle est trop gluante. Pendant ces moments-là, c'est trop gluant. Je ne sais pas quoi faire. Et en même temps, dès qu'elle l'ouvre, il y a des odeurs. Je ne supporte pas. Mais j'ai honte de dire à ma femme parce que je ne veux pas la blesser. Oh oui, ça se passe dans les couples. Peut-être même ici. Il y a un autre aussi qui me disait, ça c'est un homme de Dieu d'ailleurs. Il me disait, je crois qu'il a plus de 12 ans de mariage celui-là. Il me dit, est-ce que... Parce qu'il lui m'appelle Merjo. Il me dit, Merjo, je peux te dire quelque chose. J'ai dit oui. Il me dit, tu sais, ça va pas. Bon, j'ai pas dit ça à ma femme. Mais ça fait des années qu'on vit comme ça. Au fait, pendant les moments intimes, il y a comme une eau qui sort de ses seins. Oui, ça sort. C'est pas du lait, mais c'est comme une eau là. Ça me dérange. Des fois même, ça peut mouiller même les draps. Donc, ça me dérange, mais ça fait 12 ans que je suis avec elle. Mais je connais ma femme. Si moi je lui dis, Merjo, je veux pas être trempé même pendant des années. Il va me dire, ah bon, donc c'est à cause de ça. Donc elle va commencer à tout toucher. Même quand je veux pas manger, elle va dire, c'est à cause de ça. Oh, c'est comme ça que se passent les couples, n'est-ce pas? Je lui ai dit, ah bon? Donc tu en souffres? Il dit oui. Parce que des fois je peux même pas avoir des bonnes relations intimes. Elle aussi des fois même se plaint. Mais elle ne comprend pas que je ne peux pas lui donner ce qu'elle veut. À cause, ça m'indispose. Ce n'est pas toujours facile au couple de se dire certaines vérités. Voilà pourquoi quand on organise ces moments, que ta femme soit là, elle va entendre elle-même. Que ton mari soit là, il va entendre lui-même. Et donc, on a épuisé les 4, n'est-ce pas? Donc la saleté crée des barrières. Et ça vous empêche à vivre une certaine harmonie et à stabiliser votre couple. Quand l'un des conjoints souffre de sexualité dans un couple, ça finira par pourrir. J'ai l'habitude de dire, la sexualité dans la vie de tout couple, chrétien, païen, comme vous voulez, prend au moins 80%.
Tu ne peux pas négliger ça. Les plaintes de ton mari, tu ne peux pas négliger. Tu ne peux pas faire semblant. Les plaintes de ta femme, tu ne peux pas négliger. Ta femme n'a pas un deuxième mari. Elle ne va pas aller se satisfaire ailleurs. J'ai fait la délivrance de plusieurs femmes, je ne sais pas les compter, plusieurs femmes mariées. C'est quoi le problème? La masturbation. Femme mariée depuis des années avec des grands enfants, mais elle se masturbe depuis des années. C'est comme ça qu'elle a trouvé. Elle a dit, moi je ne peux pas parler à mon pasteur, je vais exposer mon mari, il va se plaindre, je vais dire à qui? Alors j'ai trouvé l'astuce, que je me fasse du bien moi-même. Je me suis convaincu que ce n'est pas un péché parce que ce sont mes mains, alors que c'est un péché. Ça invite même les esprits incubes et succubes. J'ai fait des délivrances de ces femmes-là, je dis je ne peux pas compter. Mais généralement les maris ne savent pas que la femme que je suis avec ici, qui a l'air sainte comme ça à l'église, quand je ne suis pas là, elle se masturbe. Parce qu'on ne parle pas de certaines choses dans le couple. Et des fois, ça vient, comme je l'ai dit, par la saleté, la barrière. La femme ne voit pas comment dire à son mari que c'est pas bon. Et elle tombe dans ça. Les hommes, d'ailleurs, je ne peux même pas en compter aussi. Sa femme dort dans la chambre et lui, il est dans la salle de bain avec le savon, en train de se masturber. Pourquoi? Je ne parle pas des païens. Je ne parle pas des païens. Je parle des couples chrétiens. L'homme se masturbe. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à dire à sa femme que moi, il y a un problème avec ton corps. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit au couple. Apprenez à parler à froid quand vous êtes avec votre femme ou votre mari. Quand l'autre se plaint d'une chose, allez au-delà des plaintes, voyez la solution. Je finis en disant, un enfant fuit la saleté. Un adulte range. Un enfant, c'est celui qui va dire ma femme, elle est sale, je préfère aller à côté. La petite là est propre. Tu es un monsieur de 50 ans, mais en réalité tu es un enfant. Tu t'es marié avec la tête d'un gamin. Un adulte ne fuit pas la saleté. Une femme qui dit mon mari je ne le supporte plus, alors je veux me masturber. En réalité tu es une gamine dans une maison. Un adulte, quelqu'un de mature, il voit la saleté et il sait que là où il y a la saleté, ça peut devenir propre par décision. Que l'Éternel vous bénisse.